Merci de nous retrouver sur Diversity Télévision au compte de Vie Associative, l'espace qui est offert aux associations, ONG et groupements qui participent au processus de développement de la Guinée. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'ONG Jeune Chambre Internationale à travers deux de ses éminents membres, en l'occurrence M. Macky Guissé, il est le président 2013 de la Jeune Chambre Guinée. Bienvenue M. Macky sur le plateau de DTV. Merci M. Wouri et bonjour. Merci. Alors également Mme Asma Ben Slimane, elle est la vice-présidente internationale de la Jeune Chambre et puis en visite en République de Guinée. Bienvenue Mme Asma. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà. Alors premièrement, dites-nous en tant que membre de la Jeune Chambre à l'échelle internationale, comme je l'ai dit, vous êtes en visite en Guinée, quel est le sentiment que vous ressentez en venant pour la toute première fois en République de Guinée? En fait, je viens d'atterrir hier à 3 h du matin au pays du Ninba. Je suis très contente d'être parmi vous. Déjà, à l'aéroport, il y avait un accueil très chaleureux. Aujourd'hui, il y avait plein d'activités. Depuis très tôt le matin, on était déjà en action et ça montre vraiment que la JCI Guinée est sur la bonne voie. Que la JCI Guinée est sur la bonne voie. Alors, M. Macky, vous qui êtes le président en 2013 de la JCI, alors c'est vous qui avez reçu Mme Asma avec toute votre équipe. Dites-nous dans quel cadre exactement se situe l'arrivée de Asma Ben Slimane en Guinée. Monsieur Wouri, l'arrivée de ma chère amie, la vice-présidente internationale Asma Ben Slimane, se situe dans le cadre d'un programme annuel que le Bureau mondial de notre organisation, la Jeune Chambre internationale, accorde aux organisations nationales affiliées à plein droit. Alors, chaque année, le Bureau mondial déploie des émissaires que nous appelons les officiers internationaux qui, chacun en charge d'un certain nombre de pays, pour aller rencontrer les responsables des organisations nationales, et au niveau local et au niveau national, pour discuter avec eux, échanger avec eux, les accompagner chez les partenaires, chez l'autorité, pour plus d'échanges entre l'autorité, les partenaires et les responsables des organisations nationales, dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre d'un appui institutionnel, financier et technique dans la réussite des objectifs qui sont assignés les différentes organisations nationales qui reçoivent, pour partager ensemble, d'abord pour montrer quelles sont les opportunités que notre organisation, la Jeune Chambre internationale, peut offrir aux pays membres. Alors, comment saisir ces opportunités et pour que l'on puisse ensemble, autorités, partenaires et jeunes chambres, effectuer des études, des plans appropriés pour qu'on puisse profiter de ces opportunités innombrables qui peuvent contribuer au développement de nos différents pays. Voilà. Asma Ben Slimane, en tant que vice-présidente internationale de la Jeune Chambre, dites-nous, selon la configuration de votre organisation, en quoi consiste d'abord la fonction de vice-présidente internationale, ce qui justement vous amène à Guinée aujourd'hui. D'accord. Donc, nous sommes organisés au niveau du Bureau mondial sous forme de... On a un président mondial et pour chaque continent, on a un vice-président exécutif qui chapeaute tout le continent. On a l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique, il y a les Amériques, il y a l'Europe. Et puis dans chaque continent, le vice-président exécutif a à sa disposition un certain nombre de vice-présidents internationaux qui sont assignés chacun à un certain nombre de pays. Au niveau de notre zone qui est l'Afrique et le Moyen-Orient, nous sommes 4 vice-présidents internationaux. Chacun de nous a 8 à 7 pays. Moi personnellement, je suis assignée à 8 pays dans la Guinée. Dans la Guinée. Non, voilà. Donc notre mission, c'est quoi? C'est d'abord d'être l'interlocuteur entre le Bureau mondial et l'organisation nationale. On doit visiter le pays, rencontrer les partenaires, les sponsors, les autorités publiques, faire la promotion de la Jeune Chambre, motiver les membres, être vraiment à la disposition de l'organisation nationale pour que tout
convergent vers le développement et de la jeune chambre et par la même occasion le développement du pays. Parce que là, notre mission principale, c'est d'offrir aux jeunes du monde entier des opportunités innombrables, comme le président national a dit, pour leur permettre de créer des changements positifs dans la communauté. On peut dire que c'est une série de visites que vous venez de déclencher et donc qui mène en République de Guinée. Voilà. Alors quel est l'objectif principal donc, pour lequel vous êtes là aujourd'hui? Et par rapport à ça, vous avez sans doute fait un constat déjà depuis votre arrivée hier à 3h, comme vous le disiez. Voilà, en fait, en Guinée, le programme qui a été conçu, vraiment, c'est un programme qui est très très chargé et qui aura sûrement un impact aussi bien sur le développement de la JCI Guinée et sur le développement des jeunes de la Guinée. Vous voulez parler du plan, comment on appelle ça, de l'objectif des activités que la jeune chambre va effectuer en 2013? Non, je parle du programme de ma visite. Voilà, okay. Parce que c'était ça la question, je pense. Exactement. Voilà. Le programme de la visite, il cible les autorités publiques, les partenaires, les sponsors, les membres, il y a des formations, voilà, nous sommes chez vous ici à l'Université TV, la presse, les médias. Vraiment, c'est un programme très très riche et il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de temps perdu. Tout est rationalisé. D'accord. Alors je me tourne vers Monsieur le Président Macky Guissé pour dire que justement si la vice-présidente internationale est en Guinée, c'est certainement venir porter l'œil sur ce que vous avez comme plan d'action annuel, c'est ce que je voulais dire tout de suite. Alors chez vous ici, sans doute, vous avez à lui présenter ce plan d'action, mais aussi à le présenter aux Guinéens. Quel est donc le plan d'action 2013 que vous avez élaboré et que vous allez sans doute remonter à l'échelle supérieure de la Jeune Chambre internationale? Merci, M. Wouri. Notre plan d'action se situe principalement sur 4 volets d'intervention et qui sont des volets aussi liés aux OMD, les objectifs du millénaire pour le développement que nous partageons depuis longtemps avec les Nations Unies. Les Nations Unies qui est le partenaire premier de notre réseau sur le plan international. Alors, le volet numéro 1, c'est le volet éducation. Il y a le volet santé, il y a la sécurité et aussi il y a le volet environnement. Le volet santé, comme vous l'avez déjà vécu aujourd'hui avec nous, nous sommes en train d'exécuter ce plan d'action depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, nous avons effectué la remise d'un important lot de matelas à l'hôpital Donka au nombre de 181 qui est pour nous un début d'exécution d'un vaste projet qui va s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays. Et ce dont était mentionné dans votre plan d'action? Oui, ce dont était mentionné dans notre plan d'action 2013. Donc nous l'avons exécuté avec un partenaire qui a eu à porter sa confiance, qui est Vivo Énergie Guinée, que je profite ici à remercier très sincèrement au nom de l'ensemble des membres de la Jeune Chambre de Guinée et au nom de l'ensemble des bénéficiaires et au nom de toute la communauté guinéenne, qu'ils soient vraiment à remercier. Parce qu'avec ce partenaire, nous sommes en train de planifier beaucoup d'autres projets. Qui a déjà partagé le contenu de ce plan d'action, c'est-à-dire ces 4 volets, et avec lesquels nous allons voir comment faire pour qu'on puisse quand même, chaque volet, essayer d'exécuter au moins un projet. Dans le cadre de la santé, comme je le dis, on ne se limitera pas seulement à ce don des 181 matelas. Il y a aussi des projets dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Il y a aussi des projets dans le cadre de la prévention des IST, VIH, SIDA. Et il y a aussi d'autres projets liés à la santé, bien sûr, tels que la promotion, la lutte contre la mortalité infantile et néonatale, aussi, qui est un projet que nous élaborons et qui doit aussi être exécuté. Volet éducation, il y a aussi, nous avons commencé depuis 2011 à octroyer des bibliothèques dans certaines zones reculées du pays parce que nous, nos actions ne se limitent pas aussi seulement à Conakry parce que souvent nous constatons que la plupart des organisations sont concentrées ici à Conakry et nous disons que la Guinée ne se limite pas à Conakry. Il faut aussi faire bénéficier. Exactement. Nous avons effectué une remise d'une bibliothèque
à Koba, Koba qui est une sous-préfecture de Bofa. Et cette année, dans le plan d'action 2013, nous comptons aussi créer une nouvelle bibliothèque à l'Abbé. Je profite de l'occasion pour informer déjà après la visite de ma sœur Asma, le 26, le 27 on va se reposer, mais le 28 on s'embarquera déjà pour aller sillonner nos organisations à l'intérieur du pays jusqu'à l'Abbé. Et à l'Abbé, nous comptons directement remettre un important lot de 400 à 500 livres pour juste lancer le début de l'ouverture de cette bibliothèque à l'Abbé que nous allons aussi continuer à alimenter jusqu'à la fin du mandat. Volet sécurité aussi, on parlera non seulement de la sécurité alimentaire, on parlera aussi de la sécurité des personnes et de leurs biens, et puis la protection du citoyen. Ce sont l'ensemble des projets liés aussi au volet sécurité que nous comptons réaliser en partenariat avec non seulement l'autorité, mais aussi en partenariat avec les personnes de bonne volonté. Le volet environnemental aussi, l'assainissement. Demain, en principe, il était prévu de procéder à l'assainissement du marché de Taouya, par nous, mêmes membres, voilà, de la jeune chambre, bien sûr. Ok, si ça a lieu, bon, si ça n'a pas eu lieu, on va rejeter ça pour une nouvelle fois. Mais à Koya, nous procéderons aussi à exécuter un projet d'assainissement de la ville de Koya et puis installer aussi des poubelles au nombre de 6 en faveur de l'hôpital de Koya. Alors, c'est de vous dire que vraiment, notre plan d'action est très riche et varié. Nous ne diversifions pas, nous savons réellement pourquoi nous avons choisi ces 4 volets. C'est parce que nous savons au moins, dans chaque volet, nous pouvons exécuter un projet. Et vous pouvez toucher aussi vos couches cibles. Alors, je me tourne vers l'ami Asma Ben Sliman, vice-présidente internationale, je rappelle donc de la Jeune Chambre internationale. Vous venez d'entendre un peu le contenu du plan d'action annuel de la Jeune Chambre Guinée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 8 pays sous votre tutelle dans la zone Afrique et Orient. Moyen-Orient, exactement. Alors, sans doute, on vous remonte chaque année, ou si vous voulez, chaque organisation nationale vous remonte son plan d'action. Oui, bien sûr. Vous venez de suivre le plan d'action de la Jeune Chambre Guinée. Quel est le jugement que vous pouvez faire de ce plan d'action par rapport aux autres plans d'action et puis du dynamisme de la Jeune Chambre de Guinée selon déjà ce que vous avez constaté depuis hier à votre avis? En tout cas, moi, la remarque que je peux faire par rapport au plan d'action, c'est un plan d'action qui est riche, varié, qui essaie un peu de couvrir les besoins de la communauté, en concordance avec ce que nous faisons au niveau de la Jeune Chambre à l'international. Parce que, comme a dit le président national, la JCI est un partenaire des Nations Unies et nous sommes engagés à travailler dur, très dur, à travers toutes nos organisations nationales dans le monde entier pour soutenir les objectifs du millénaire. Et là, je vois que JCI Guinée travaille pour la santé, travaille pour les VIH, l'environnement, l'éducation. Ça couvre presque tous les objectifs du millénaire. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Par rapport aux pays qui me sont assignés, pour faire la comparaison, moi j'ai la chance cette année d'être assignée à des pays qui sont vraiment très très actifs côté Jeune Chambre. Et la Guinée en fait partie, bien sûr. C'est une organisation qui fait tout son possible pour émerger, pour montrer que le jeune citoyen actif guinéen, c'est quelqu'un qui peut vraiment servir sa communauté, servir son pays. Et bien sûr, donner l'exemple à d'autres pays. Vous n'avez pas voulu peut-être noter Jeune Chambre Guinée par rapport Non, je n'oserais pas faire ça. Alors, on va parler justement du programme. Tout est parfait. Tout est parfait. Oui. Alors, du programme justement de Mme Ben Sliman, sans doute vous avez commencé hier à travers son accueil à l'aéroport, mais aujourd'hui vous avez également procédé à l'inauguration du siège de la Jeune Chambre internationale. Dites-nous, comment est-ce que cela s'est passé, l'inauguration du siège de la Jeune Chambre? Et dites-nous, ce siège va servir à quoi? Est-ce que ça va servir que de local au bureau exécutif ou est-ce que cela va servir à toutes les OLM, les organisations à la base de la Jeune Chambre? Voilà. Ce matin, la première activité a consisté tout d'abord à présenter
à la communauté guinéenne, à nos 300 000 membres répartis à travers le monde, bien sûr, parce que nous avons 300 000 membres, jeunes chambres, des jeunes citoyens actifs répartis à travers le monde entier, donc par l'intermédiaire de la presse, bien sûr, qui nous accompagne d'abord pour dire que nous avons quelque chose qu'on peut appeler siège. Alors c'est un local, c'est un lieu nous permettant d'abord de nous localiser. Parce qu'on se dit qu'une organisation quelconque, que tu sois une organisation, que tu sois une société, tout ce que tu fais comme activité, il faut quand même qu'on parvienne à te localiser quelque part. Bien sûr. Si on a besoin de toi, on te dit, ah, vraiment, on a besoin de toi, de te voir, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, c'est à tel lieu, tu donnes tes coordonnées, tu donnes ton adresse. Voilà, on se dit que c'est plus crédible. Donc, comme nous sommes une organisation vraiment crédible, c'est pas, voilà, on laisse aux autres de nous apporter ce jugement, mais nous savons réellement que nous ne pouvons pas ne pas être crédibles. Donc, c'est cette crédibilité qui fait que vraiment on mérite la confiance de la plus grande organisation mondiale qui est le système des Nations Unies. Donc, présenter ce siège et procéder à son inauguration et procéder à sa remise officielle à l'ensemble des membres. Ce siège n'est pas fait pour le président national seulement. Ce siège n'est pas fait pour le bureau national seulement. Ce siège n'est pas fait pour un président local. Ce siège, c'est le siège des 320 membres de la Jeune Chambre de Guinée, répartis ici à Conakry, jusqu'à Labé, en passant par Kindia, Mamou, Koya, Dubreka et Fria. Donc, tout membre Jeune Chambre est autorisé de venir à ce siège, faire ses travaux, faire des réunions, les travaux des commissions, accepter les audiences, discuter avec nos partenaires, discuter avec l'autorité. Alors, c'est dire qu'on n'est pas caché, on est visible, surtout c'est un siège qui se situe juste à un micron de l'autoroute. Voilà. C'est mieux visible là. Alors, la suite des activités, c'est que vous avez procédé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à une remise de dons. De 181 matelas. Au matelas à l'hôpital Donga. Qu'est-ce qui a motivé ce don? Est-ce que vous, en tant que jeune, là pour la communauté, vous avez constaté qu'il y a vraiment un besoin criard dans cet hôpital? Oui, parce que chez nous, on dit que avant d'agir, il faut d'abord constater. Diagnostiquer. Alors, voilà, diagnostiquer. Nous, à la Jeune Chambre, nos projets ne sont pas personnels. Nos projets découlent d'un constat. Nos projets découlent d'un diagnostic au niveau de la communauté pour d'abord identifier le besoin. Le besoin, pas nous qui le écrivons sur papier, on le soumet aux partenaires. Nous venons vers la communauté pour faire un sondage d'opinion, voir qu'est-ce que cette communauté a besoin, qu'est-ce qu'elle sollicite par rapport aux différents volets qu'on vous a dégagés tout à l'heure. Donc c'est dans ce cadre qu'on est venu à l'hôpital Donka. On s'est mis en contact avec madame la directrice. On leur a demandé que nous voulons procéder à une visite de terrain, une visite de l'hôpital de Donka pour voir exactement quel est le problème avec eux. Mais on ne s'est pas dit aussi, on ne s'est pas limité à leur niveau pour qu'on s'asseye au bureau et qu'ils nous disent voici, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Nous avons voulu sillonner presque la totalité des chambres des malades, voir quel est le besoin pressant, discuter avec les malades couchés, discuter avec les travailleurs qui sont là, les parents de malades. Donc nous avons vu que le besoin le plus pressant, c'était un besoin en matériel, c'est-à-dire un besoin en matelas. Parce que les matelas qui étaient là, la plupart étaient défectueux et d'autres, il y a de ces lits qui n'ont pas de matelas. Donc nous leur avons demandé, parmi tous vos besoins, quel est le besoin le plus urgent? Les gens nous ont dit que nous avons besoin des matelas. À ce moment, nous avons rédigé le projet et nous l'avons soumis à notre partenaire Vivo, qui l'a vraiment étudié et qui l'a validé, et il l'a financé, nous l'avons exécuté, et le bénéficiaire a eu ces matelas aujourd'hui. Voilà. Madame Ben Slimane, vous étiez à cette remise, si je ne me trompe. Oui. Alors, vous êtes là aussi pour constater ce que la Jeune Chambre Guinée fait comme travail. Vous avez vu sans doute ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez donc lu peut-être sur le visage des bénéficiaires de ce don de la part de l'organe dont vous venez en quelque sorte contrôler?
En fait, je ne suis pas là pour contrôler, je suis là pour soutenir. Voilà, soutenir. Donc, oui, effectivement, j'étais à la cérémonie de remise des matelas. C'était vraiment génial, tout simplement. Déjà, la présence du ministre secrétaire général de l'État à cette cérémonie démontre l'engagement du gouvernement guinéen à encourager tout ce que fait la jeunesse de Guinée à travers la Jeune Chambre internationale Guinée. Les remerciements exprimés par la directrice de l'hôpital de Donka, vraiment c'était quelque chose, ça exprime à quel point la Jeune Chambre Guinée a répondu à un besoin. Et après, on a fait un tour aussi dans l'hôpital. C'est vraiment quelque chose qui va servir cet hôpital, servir les patients qui côtoient cet hôpital. C'est important. Ouais. Alors la suite du programme de visite vous mènera sans doute aux différentes rencontres que vous aurez, si vous voulez, aux différentes audiences qui vous seront accordées par des cadres. Dites-nous quel est le message de la zone Afrique-Orient que vous aurez à livrer à ces cadres de la République pour donc la Jeune Chambre internationale. En fait, le message, pas uniquement de la zone, c'est le message de la Jeune Chambre internationale au niveau globalement. C'est que les jeunes sont la force d'un pays. Il faut juste leur offrir l'opportunité, un peu de liberté, pour liberté d'action, les encourager, leur donner les moyens parfois, et même si le gouvernement n'a pas les moyens, peut-être ce sont les sponsors, regarde ce que vous êtes en train de faire maintenant, vous êtes en train de médiatiser ce que fait la Jeune Chambre. Vous ne donnez pas de l'argent, mais vous donnez une visibilité qui coûte de l'argent. Donc un soutien moral, un soutien financier, un soutien d'une autre manière, sûrement c'est quelque chose qui va pousser le jeune citoyen guinéen à aller de l'avant, à servir son pays. Déjà la présence, le gouvernement par sa présence aux manifestations donne un très grand message aux jeunes. Parce qu'un jeune qui n'est pas actif, il n'est pas impliqué dans ce genre d'action et qui va regarder par exemple votre émission avec l'activité du matin qu'on a menée de remise des matelas avec un haut responsable de l'État qui accorde cette importance. C'est M. Kiridi, oui, M. Kiridi, le ministre secrétaire général de l'État. Et ça va le motiver sûrement pour intégrer la Jeune Chambre, pour rendre service à son pays et pour se développer en parallèle. Parce qu'en rendant service, on se développe nous-mêmes. Bien. Ouais. Alors, quel est, si vous voulez, de votre côté, en tant que responsable, je dirais, au niveau de la Jeune Chambre, l'appui que régulièrement vous donnez, vous accordez à ces organisations nationales, pas en termes d'argent ou de financement, peut-être par an, vous, votre mandat, durant votre mandat, vous avez sans doute aussi un plan d'action, je veux dire, à l'égard des pays qui sont sous votre tutelle. En tout cas, l'encadrement, ça c'est le premier niveau. L'encadrement, nous sommes tout le temps en contact par email, par Skype, je mets à jour les présidents nationaux avec qui je travaille. Donc c'est la mise à jour côté information. Déjà l'encouragement et assurer la visibilité des projets qu'ils mènent dans leur pays. Au niveau du bureau mondial. Aussi, donc vous êtes en permanent contact avec les 8 présidents oui, nationaux. Bien sûr, c'est mon travail. C'est mon travail, je dois être en contact permanent avec eux. Et voilà, et donc il faut communiquer sur ce qu'ils font, les encourager à faire mieux, les informer sur ce qui se fait à l'extérieur. Voilà, apporter ma petite contribution et pendant les visites aussi donner un soutien moral, soutenir à chaque fois qu'on est dans une audience, il faut expliquer c'est quoi la Jeune Chambre, à quoi ça sert de soutenir la JCI Guinée et sur quoi ça va mener par exemple tous les efforts qui sont menés. Voilà, le président 2013 de la JCI, un peu le reste donc du programme de la vice-présidente internationale, il y a certainement un atelier de formation que vous avez aussi organisé. Ouais. Cela va consister réellement en quoi pour finir?
Voilà, comme elle vient de dire aussi, l'apport que la Jeune Chambre internationale voilà, accorde aux organisations nationales, c'est cet accompagnement sur le plan de la formation. Donc c'est pourquoi toute la journée de demain sera consacrée aux formations, aux forums, hein, avec l'ensemble des membres. Il y a un cours qu'on appelle DCI Impact, c'est pour montrer aux membres Jeunes Chambres comment réellement réaliser des activités qui impactent la communauté. Alors c'est un cours très pratique, alors qui est ouvert au bénéfice de l'ensemble des membres qui doivent se faire inscrire. C'est un cours qui prend juste 20 à 25 places. Je dis 25 places parce que je sais que ce qui est recommandé c'est 20 places, mais j'ai tellement de demandes. Voilà, donc c'est une façon déjà de tendre la main à ma vice-présidente de m'accorder parce qu'elle sera dans une classe de 25 membres. Voilà, donc il y aura la formation le matin de 9h à midi, et puis après une petite pause, et puis on reviendra pour le forum, et ce forum est ouvert à tous les membres. Alors c'est un forum de discussion, d'échange, de questions et de réponses. Tous les membres, chacun est autorisé de poser ses inquiétudes à la vice-présidente internationale et à nous, les membres du bureau du comité directeur national, à l'ensemble des sénateurs tels que les sénateurs Diallo Thierno Lamine, communément appelés DTL, c'est des doyens, des anciens de cette organisation qui ont aussi leur mot, qui ont leur expertise vraiment à dire et puis à montrer à cette jeune génération pour qu'on puisse échanger. Rien n'est tabou chez nous. Il faut qu'on discute, des fois s'il y a des questions incomprises, il faut que nous échangions, nous discutions et puis ensemble, on trouve les solutions idoines qui nous permettront d'avancer dans le but de vraiment d'atteindre à notre objectif qui est l'objectif principal, c'est servir notre communauté, uniquement notre communauté, parce que c'est notre principale raison d'être. Voilà, et cette formation, je crois que ce sera demain à Mouna. Demain à Mouna, technologie de 9h à 12h. Et puis le calendrier en tout cas de Madame Ben Slimane est très chargé parce que après elle sera en tout cas dans les jours à venir au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune, à l'ISCAEG qui est une branche de l'Institut marocain, je vois, à l'AIFESH, à la Direction nationale de l'artisanat également. Après elle se rendra chez le chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, puis aussi au Conseil national de la transition. Après, elle se verra avec le président du CNOX. C'est vraiment un programme très chargé. J'espère que vous allez quand même tenir. Mais un dernier mot à l'endroit de tous ces membres de la Jeune Chambre en République de Guinée aujourd'hui. D'accord. En fait, je profite de ma présence à travers votre antenne pour remercier déjà tous les membres de la Jeune Chambre Guinée pour les efforts qu'ils déploient, pour leur engagement. Et je leur demande d'encourager d'autres jeunes à intégrer cette formidable organisation pour assurer la croissance de JCI Guinée et servir la Guinée encore mieux. Une autre question aussi, avant que vous peut-être vous nous disiez est-ce que vous êtes fier de la Jeune Chambre Guinée, la statistique dont vous disposez, la population de la Jeune Chambre zone Afrique et Moyen-Orient. Nous sommes 33 pays. Mais je n'ai pas les statistiques en tête parce que moi je ne chapeaute pas tous les pays, je n'ai que les 8 pays à qui je suis assignée. Mais la Jeune Chambre de Guinée, elle est parmi les organisations, les grandes organisations bien sûr, les grandes organisations nationales. Alors est-ce que, au vu de ce que vous avez déjà vu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ce qui reste à venir, est-ce que vous êtes fiers de la Jeune Chambre internationale? Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sans discussion. Sans même. discussion. Alors, M. Maki Guissé, président 2013 de la Jeune Chambre, un dernier mot aussi à l'endroit de vos milliers de membres qui nous regardent maintenant, mais aussi à l'endroit de votre invité Asma Ben Slimane. Tout d'abord, à ma vice-présidente, c'est de renouveler aussi mon souhait de bienvenue en Guinée, qui est sa seconde patrie. Parce que chez nous, à la Jeune Chambre, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Un membre Jeune Chambre de Guinée se sent comme un membre une fois au Maroc avec les amis du Maroc. Alors, c'est pourquoi on dit que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. C'est un des credos de notre organisation.
Et c'est une des merveilles que cette organisation offre à l'ensemble de ses membres. Parce que tu quittes ici, tu vas à Taipei, tu es reçu par un membre de la jeune chambre, tu oublies automatiquement tes difficultés et tes peines. Alors, merci à cet accompagnement et je l'encourage aussi parce que le chemin est encore long. Voilà, et puis il lui reste beaucoup de choses à faire. Elle ne va pas se reposer, mais elle est citoyenne active. Voilà, quand on est citoyen actif, hein, on ne doit pas se fatiguer. À l'ensemble de mes membres de la DCI Guinée, tous mes remerciements. Tous mes remerciements et mes encouragements parce que tout le monde est debout comme un seul homme pour accompagner le mandat. Le mandat est dépersonnalisé à la jeune chambre de Guinée. Chacun se dit que c'est mon mandat. Chacun se dit que c'est moi qui dois faire plus pour que ce mandat-là puisse réussir. Alors, chapeau à mes voyants membres. Alors, pour terminer, je dirais que la personne humaine est la plus précieuse des richesses et que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Alors, nous ne fatiguerons jamais à servir cette communauté. Voilà, ça c'est le slogan bien entendu de la Jeune Chambre internationale, le credo même sur lequel tous les membres de cette ONG fonctionnent. Comme vous l'avez suivi, j'avais donc pour inviter M. Maki Guissé, président 2013 de la Jeune Chambre Guinée, puis Mme Asma Ben Slimane, elle est la vice-présidente internationale de la Jeune Chambre qui nous vient directement du Maroc. Merci Madame. Merci pour l'invitation. Merci Monsieur. Merci. À vous, merci de nous avoir suivis. À bientôt.